bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On met en place tout ça pour que vous puissiez tout voir comme il faut. Attendez, je pousse encore un petit peu. Dites donc, ce mois de décembre pour vous, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Vous avez un paquet de cartes importantes, là, le diable. Le magicien, le pape et la mort derrière vous. D'accord, ok. Et là derrière, on a la lune, l'incertitude, l'obscurité, la pénombre, des choses qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Bon, allez, on va plonger dedans. On va essayer de décortiquer tout ça ici pour vous. Ce que j'aime, c'est qu'au cœur de votre lecture, ici, vous avez la reine d'épée. D'accord? Donc, vous avez la tête froide. Hein, la tête froide, capacité à analyser, capacité à discerner, capacité à comprendre. Alors, je répète que donc cette lecture concerne aussi bien les signes solaires en Scorpion que les signes ascendants et les signes lunaires. Elle aura son extension évidemment qui se trouve, le lien se trouve dans la boîte de dialogue ou sur le site internet. L'énergie qui vous accompagne pour ce dernier mois de l'année, c'est les amants. Alors, il peut s'agir d'une histoire relationnelle, oui, mais ici les amants peuvent aussi nous expliquer que vous partiez à la rencontre de vous-même, comme si vous vous dédoubliez d'une certaine façon et que vous partiez à la rencontre, à la reconnaissance de toutes les facettes de qui vous êtes véritablement. Parce qu'on a ici quelque chose d'absolument important. Moi, je crois qu'il s'agit d'une délivrance. D'accord? Délivrance, ça peut vouloir dire, surtout avec la mort et le pape ici, ça peut vouloir dire rupture de mariage, rupture de contrat de mariage ou rupture de contrat professionnel, c'est possible aussi. Ça peut concerner aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle, d'accord? Donc gardez bien ça à l'esprit et placez-le en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, les amants peuvent, dans ce cas de figure, soit nous parler de votre partenaire avec lequel vous pourriez être marié, par exemple, ou en tout cas paxé, soit, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, ça peut être l'invitation à aller à la rencontre d'une facette de vous-même, d'une partie de vous-même qui serait plus pure après la libération d'un lien toxique et surtout la métamorphose aussi ici de votre foi, de votre regard sur vous-même. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça, mais c'est vrai, c'est lourd, mais il y a vraiment une délivrance ici. Vous vous libérez de quelque chose de lourd, de toxique, d'étouffant, de paralysant. Vous vous libérez ici de quelque chose, ok ? Alors, on commence tout de suite ici avec vous. Votre énergie à vous, c'est 3 de bâton et le diable. D'accord? Alors, je répète, je martèle et je vous rappelle que personne n'est le diable. Le diable, c'est une énergie enfermante, étouffante, de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? C'est pas une personne qui serait le diable, c'est le lien qui aurait les caractéristiques de l'énergie ici du diable, c'est-à-dire quelque chose d'étouffant, quelque chose de dominant. D'accord? Alors, avec la 3 de bâton à côté, alors encore une fois, je vous le répète, ça peut être une relation à quelqu'un, mais ça peut aussi être une relation à un événement, un souvenir, à un travail, à quelque chose comme ça, d'accord? Ça n'est pas une personne. Souvent, j'entends là dans les messages, oui, ma belle-mère. Non, c'est pas la belle-mère. Même si ça ferait plaisir à 2-3 personnes, ça n'est pas la belle-mère, d'accord? C'est la relation, c'est le lien. Et si on se retrouve dans un lien qui est étouffant, c'est parce qu'on a laissé se mettre en place ce genre de lien, d'accord? Ici, il s'agit de s'en libérer. Il s'agit de tourner le dos à ce type de lien. Il s'agit de s'en défaire en regardant l'avenir droit devant soi et plus derrière. Votre énergie ici, elle est à la libération de quelque chose qui vous étouffait, quelque chose qui vous dominait, quelque chose qui vous ligotait, vous enfermait, vous privait de votre liberté d'être, de penser, d'aimer. Ok ?
Bon, on continue. D'où ici les amants. Donc ça peut être un partenaire, ou le lien à un partenaire, mais ça peut aussi être le lien à un événement, un souvenir, je ne sais pas, une mémoire, quelque chose comme ça. Bon, on continue, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu où tout ça nous mène. Ce que vous voulez le plus, c'est tourner le dos à la nostalgie du passé, tourner le dos au regret. 5 de coupe. Vous êtes probablement, d'une certaine façon, rongé par des regrets, des remords, la nostalgie. C'était bien, c'était comme ci, c'était comme ça. Et ce que vous souhaitez ici le plus, c'est vous en détourner, c'est vous en défaire, c'est laisser toute cette nostalgie derrière. C'est laisser tout, arriver à tourner cette page. Laisser toute cette mélancolie, la laisser partir. Vous semblez être rongé par quelque chose du passé. Enfin, non, pas du passé, quelque chose qui vous aveugle finalement. D'accord? C'est pour ça que j'aime particulièrement ici la position de la reine d'épée au cœur de votre lecture, parce que la reine d'épée, elle, on ne lui en raconte pas. D'accord? Elle a une épée à la main. Quiconque essaye de l'abuser, quiconque essaye de lui raconter des balivernes, elle n'hésite pas, elle lève son glaive et elle coupe des têtes. La reine d'épée, c'est l'énergie de, on dit que c'est la femme veuve ou la femme divorcée, c'est-à-dire qu'elle n'avance plus, elle n'évolue plus dans sa vie avec ses émotions, mais avec sa tête. Elle analyse, où est mon intérêt, où est mon avantage, où est ma sécurité? Est-ce que c'est dans l'émotion, est-ce que c'est dans la compréhension intellectuelle de la situation? Et tous ceux qui essaieraient peut-être de d'abord l'amadouer avec 2-3 émotions, 2-3 sentiments bien placés, paf, le glaive tombe et niet. Elle analyse, elle pense, elle réfléchit, elle mentalise et elle voit clairement à 360 degrés. Elle comprend la situation, elle comprend clairement ce qui est en train de se passer, surtout si ses émotions sont impliquées dedans. Donc ça, au cœur de votre lecture, me fait comprendre que ce qui se passe ici, vous le comprenez. Vous êtes en train de comprendre, de réaliser que vous êtes probablement en train de tourner une page importante dans laquelle était écrit que vous aviez perdu une forme de liberté, une forme d'être, en raison d'un lien qui pouvait être toxique, soit encore une fois une personne, soit encore une fois un événement, et que le fait de laisser, parce que la 5 de coupe ici, c'est quoi le principe de la 5 de coupe? On en a 3 qui sont là devant soi renversées et 2 qui sont derrière soi qui sont encore pleines. Il s'agit de se détourner de ce qu'on a perdu, 3 coupes renversées, on en a perdu le contenu émotionnel, pour se tourner vers les 2 qui sont encore pleines et pleines surtout de surprises. Donc se détourner de ce qu'on a perdu pour se rendre compte de ce qu'on a encore, de ce qu'on possède. Laisser le passé derrière pour se tourner vers l'avenir. C'est exactement le message de la 3 de bâton. On regarde devant soi, de l'autre côté de la berge, plus derrière. D'accord? Le challenge, c'est votre propre succès, votre propre réussite. Votre propre reconnaissance de votre capacité à triompher. C'est 6 de bâton, c'est la carte du héros, c'est celui qui revient de son champ de bataille. Et c'est dans la position du défi. Donc le défi ici, ma lecture à moi, c'est que vous devez vous reconnaître votre propre combat, votre propre succès dans cette bataille que vous avez menée. Célébrez-vous comme un héros ou comme une héroïne. Vous êtes un héros ou une héroïne. Peut-être pas aux yeux des autres, mais à vos yeux, vous devriez l'être. C'est ici aussi où l'autre facette des amants intervient. Allez à la rencontre de l'autre facette de vous-même qui est un héros ou une héroïne. Vous avez traversé quelque chose de pas évident. Célébrez-vous, félicitez-vous, reconnaissez-vous comme votre héros, votre Superman ou votre Superwoman. On continue. Dans votre vie sentimentale, 8 de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire communication. Pardon, je finis mon petit café. Communication, rapidité de communication, mais communication invisible. Pour moi, la 8 de bâton, c'est tout ce qui est
C'est difficile à expliquer en fait. C'est tout ce qui est communication avec l'autre univers, l'autre monde, avec le monde invisible. Il y a des, quand on évolue dans sa vie, on a des messages en permanence. On peut y être attentif ou pas. On peut les recevoir, les accueillir ou pas. Mais il y a en permanence tout un paquet de messages autour de soi. Dans les publicités qu'on voit, dans les messages à la radio par exemple, dans les personnes qu'on rencontre, les personnes qu'on croise. Tous les jours, il y a une multitude de messages de synchronicité qui sont là. Soyez attentifs à ça. Il y a quelque chose qui est relié à votre vie sentimentale là-dedans. C'est comme si vous communiquiez de manière télépathique avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui vous appelle pour vous aimer, mais vous ne voyez pas cette personne, vous la connaissez peut-être même pas encore. Mais il y a tout un paquet de mots, d'appels, de messages là, au dehors, invisibles. Mais si vous y êtes attentif, vous devriez peut-être commencer à les percevoir. Dans votre vie professionnelle et financière, on est ici devant un choix. Il semble qu'il y ait un choix à faire. Les faits ne sont pas très clairs pour vous, ou plutôt ne vous aident pas à choisir. Les faits ne vous aident pas à choisir. Le choix doit se faire de manière sereine, intériorisée. Pourquoi? Parce que devant vous, il n'y a pas, alors soit il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou les éléments sont trop complexes pour vous aider à choisir. Vous devez vous intérioriser et vous devez faire votre choix en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On en saura peut-être un petit peu plus ici avec l'extension. Et puis, alors, là aussi encore une fois, en plus de la reine d'épée, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans votre vie spirituelle, vous avez le magicien. Alors, pour tous ceux qui viennent juste de nous rejoindre, la vie spirituelle, pour moi, c'est pas nécessairement une vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas, c'est surtout tout le rapport avec son intérieur, tout le rapport avec sa conscience, la communication avec son âme, c'est le développement personnel, c'est la voix de la sagesse, la petite voix intérieure qui nous parle et qui nous guide, qui nous aide. D'accord? C'est cet univers-là. Et là, vous avez une des cartes les plus puissantes qui soit dans cet espace-là, le magicien. Ce qui me fait comprendre que vous avez entre vos mains absolument tous les outils nécessaires pour traverser cette crise, parce que pour moi c'est une crise ici, mais une crise de soulagement, où vous allez laisser derrière vous quelque chose qui vous emprisonnait. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça, tout. Il y a des moments où on peut en douter, mais en réfléchissant bien, en analysant bien, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sonder qui vous êtes. N'hésitez pas à aller chercher le héros que vous êtes. Des combats, vous en avez mené. De la force, vous en avez trouvé. Cette même force-là est un des outils du magicien pour aller encore plus loin, pour vous libérer de ce quelque chose de toxique et de limitant ici. Ça peut être une croyance aussi, hein. C'est pas forcément une personne, hein. Vous le placez dans ce que vous vivez. Ça peut être une croyance que, ben voilà, je suis pas capable de faire ça. C'est hyper toxique. Oui, vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main à l'intérieur de vous pour aller chercher la force en vous pour dépasser ce moment ici. Et comme si ça ne suffisait pas, en fin de mois, vous avez le pape et la mort. Alors, littéralement, ce que ça signifie pour moi ici, c'est une rupture de contrat. Mais si je regarde les cartes que vous avez, c'est vous qui mettez un terme à un contrat. D'accord? Maintenant, symboliquement, on peut aussi y voir la transformation de votre foi. La métamorphose, la transformation de votre confiance en vous, la métamorphose ou la transformation de votre confiance en la vie, votre foi en la vie, votre foi légitime à un bonheur auquel vous aspirez. Voilà, il y a une métamorphose intérieure ici qui est en train de s'opérer, qui touche à votre confiance en vous, qui touche à votre foi en la vie, en vous, en ce qui vous attend.
Et ça vient de quoi? Ça vient de plusieurs éléments. D'abord, que vous avez une compréhension claire de ce qui se passe. Vous arrivez à tourner le dos à la mélancolie, la nostalgie, les regrets et à laisser un lien toxique derrière vous et aussi à votre capacité à aller chercher le héros, pas le guerrier. Il y a deux choses différentes. C'est pas le guerrier que vous allez chercher. C'est reconnaître votre victoire sur un travail difficile. C'est vous dire oui, je l'ai fait. Oui, j'y suis arrivé. Je suis vaillant, je suis courageux, je suis téméraire, j'ai réussi, je l'ai fait. C'est célébrer le héros qui est en vous. Pas le guerrier, le héros, celui qui a réussi. Et ça, c'est le sol fertile pour métamorphoser votre confiance en vous, votre confiance dans votre vie. Voilà. Alors, rappelez-vous, hein, deux lectures possibles. Rupture de contrat ou métamorphose, ou alors les deux en un. Hein, vous avez peut-être les deux en un, je ne sais pas. Mais ici, on voit un moi puissant qui vous permet de laisser quelque chose d'important derrière vous. Quand je dis important, ce n'est pas par l'événement, mais c'est par l'étouffement que ça avait sur vous. C'est par la domination que ça avait sur vous, sur votre vie. Vous vous en libérez et par la même occasion, vous arrivez à retourner cet événement en votre faveur en vous permettant de vous transformer à travers ce que vous avez vécu. Waouh! Franchement, vous avez des cartes fortes hein, quand même, parce que le diable, la mort, le pape, le magicien, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est une métamorphose qui ne se verra peut-être pas forcément dans votre vie extérieure, mais intérieurement, au niveau du ressenti, ça va être cataclysmique. Cataclysmique. Allez, on va préparer notre petite extension. Donc, je rappelle que pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et que pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Voilà, alors, ceci étant dit, ceci étant fait, on va commencer. Alors, les amants, qu'est-ce qu'on a avec les amants? On a 10 de bâton, quelque chose de lourd, quelque chose de pénible, quelque chose de pesant. Ici, 3 de bâton et le diable. Et je peux aussi, ah ben voilà, elle est tombée toute seule, le chevalier de bâton. Quelque chose de nouveau. Ça peut aussi quelque chose de nouveau, de plus drôle. Ça peut aussi nous parler ici, le chevalier de bâton, peut-être d'un déménagement, d'un voyage à l'étranger. Hein. On verra ça plus en détail. Je peux aussi décider de rajouter des cartes hein, sur l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Donc, ce que vous avez ici ne reflète pas forcément ce que vous aurez dans l'extension. Voyons voir cette 5 de coupe. Ces regrets, ce que vous désirez le plus, le valet d'épée. Très bien. Très bien. Ici, notre reine d'épée, elle est magnifique cette reine d'épée. Et alors là, elle vous sied parfaitement. Hein. Dans le cœur de votre lecture, on a les amants. Alors, vous l'avez 2 fois les amants. Et ici, au cœur de la lecture, avec la reine d'épée, clairement, ça veut dire que clairement, vous voyez juste et clair dans votre relation amoureuse à quelqu'un. C'est clair. Vous n'êtes plus ou pas dupe. Le défi, 6 de bâton, avec le challenge à relever, on a la 6 de denier. Exactement. Rendez à César ce qui appartient à César. Rendez-vous votre gloire. Redonnez-vous votre vaillance, votre image de valeureux chevalier, valeureux guerrier. Non, pas guerrier, vainqueur. Pas le guerrier, hein, le vainqueur. Allez, votre vie sentimentale, au lieu de raconter des bêtises, on a la roue de fortune. Très bien, donc les choses changent, les choses bougent. Même ici, hein, le fait que vous y voyez clair dans votre vie sentimentale, là, clairement, ça veut aussi dire que quelque part, c'est destiné ce qui est en train de vous arriver.
C'est-à-dire que le fait que vous voyez clairement où vous vous situez dans une relation ou par rapport à un événement, c'était écrit. Ça devait se faire, c'est tout. D'accord? Vie professionnelle et financière, 2 d'épée, on a 9 de bâton. Ok. Le magicien dans la vie, spirituelle, on a l'empereur. Waouh! Quelle force intérieure vous avez. Quelle puissance intérieure vous avez. Entre le magicien et l'empereur, waouh! Alors, c'est bon, hein, vous êtes un pilier, vous êtes hyper ancré, hyper solide. Là, c'est vraiment beaucoup de force intérieure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fin de mois, avec la mort et le pape, le fou. Un nouveau départ et surtout une libération. Voilà, mes chers. Waouh, quelle lecture! C'est puissant, vraiment puissant, mais dans vos tripes. D'accord? Vous me laisserez vos commentaires, hein, bien évidemment. Alors, je m'arrête ici. Donc, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2021. Et avec un grand plaisir parce que cette année 2020, moi, j'en peux plus. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.